garçon tout blanc qui s'appelait Flocon et qui habitait au pôle Nord avec ses parents. Un jour, Flocon décida d'aller en ville pour y visiter les usines, les maisons, les magasins. En chemin, Flocon vit une usine très spéciale, l'usine du Père Noël. Intrigué, il décida d'y entrer pour voir cela de plus près. Arrivé à l'intérieur, il vit avec surprise plein de petits lutins qui s'affairaient. Ils étaient en train de fabriquer des objets qui lui semblaient bizarres. En avançant encore, il arriva dans une immense pièce où s'entreposaient plusieurs de ces objets bizarres. Dans un coin se trouvaient de drôles de petites filles en bois et en tissu. Dans un autre coin, de drôles de petites voitures. Plus loin, Flocon fut tout surpris d'apercevoir des petits ours blancs qui lui ressemblent. Tout content, il se précipite sur eux pour leur dire bonjour. Mais ceux-ci ne réagissent pas. Croyant qu'ils dorment, Flocon essaye de les réveiller. Mais à ce moment-là, il sent des petites mains qui l'attrapent et l'enferment dans une boîte toute noire. Durant de longues heures, Flocon reste enfermé contre son gré dans le noir, se demandant ce qui va bien pouvoir lui arriver. Pendant ce temps, un petit garçon nommé Florian, et habitant bien loin de là, est en train d'écrire sa lettre au Père Noël. Son rêve est de recevoir un nounours tout blanc. Le lendemain, le Père Noël reçoit, parmi plusieurs lettres d'enfants, celle de Florian. Il met alors la boîte avec Flocon dans sa hotte. Flocon a la curieuse impression de voler dans les airs. En effet, il voyage sur le dos d'un renne du Père Noël. Il a l'impression de tomber de haut et de se poser dans un endroit bien chaud. Il atterrit au pied de la cheminée de Florian. Le lendemain, enfin, la boîte s'ouvre et les yeux émerveillés d'un petit garçon se posent sur lui. Florian vient de découvrir son cadeau. Florian le prend dans ses bras et lui fait un gros câlin. Flocon ne trouve pas cela désagréable. Mais après une journée et une nuit en compagnie de son nouvel ami, Flocon commence à trouver le temps long, loin de sa famille. Lorsque Florian se réveille, il est étonné de voir Flocon qui a l'air tout triste et lui demande ce qu'il se passe. Flocon lui raconte toute son histoire, son voyage vers la ville, la visite de l'usine du Père Noël, son séjour dans la boîte et son arrivée chez Florian. Florian se demande ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il peut garder longtemps un vrai ours chez lui? D'un autre côté, est-ce qu'il pourrait se séparer de Flocon? Florian réfléchit et a soudain une idée. Non loin de chez lui se trouve un zoo avec une cage aux ours. Il va y conduire Flocon. Ainsi, il aura des copains ours et Florian pourra souvent venir lui dire bonjour. Au début, Flocon est content, mais au bout de quelques jours, il réclame à nouveau sa famille et sa maison au pôle Nord. Florian a une nouvelle idée. Il réécrit au Père Noël pour lui expliquer la situation de Flocon. Le Père Noël reçoit la lettre de Florian. Il prépare ses rennes, son traîneau, choisit le plus bel ours de son magasin et s'en va dans la ville de Florian. Arrivé là-bas, il descend par la cheminée de la maison de Florian avec l'ours en peluche dans ses bras. Il pénètre dans la chambre de Florian et le réveille doucement. Florian est tout content de voir le Père Noël penché sur lui, surtout quand il lui donne un ours blanc comme Flocon. Le Père Noël dit à Florian de s'habiller et de l'accompagner au zoo. Florian embrasse alors son nouvel ours et grimpe à côté du Père Noël sur son traîneau volant. Quel bonheur de voler avec le Père Noël sur son traîneau! Une fois arrivé au zoo, Florian réveille Flocon et lui explique que le Père Noël est venu le ramener chez lui au pôle Nord. Flocon est content à l'idée de revoir sa famille, mais ensuite il réalise qu'il devra quitter Florian et ça le rend soudain tout triste. Mais Florian lui explique qu'il a reçu du Père Noël un vrai ours en peluche et qu'il lui écrira souvent pour lui donner des nouvelles. Flocon, consolé, embrasse alors Florian et grimpe sur le traîneau contre le Père Noël qui semble heureux de voir que tout s'arrange bien. Flocon voyage pour la deuxième fois sur le traîneau du Père Noël. Après un long voyage, le Père Noël fait atterrir ses rennes non loin de la tanière de Flocon. Flocon dit merci et au revoir au Père Noël ainsi qu'à ses rennes
Puis il s'en va vers sa tanière. Il y retrouve sa maman et son papa. Quel bonheur de se blottir à nouveau dans leurs bras. Mais son bonheur sera encore plus complet lorsque, quelques jours plus tard, il recevra une lettre de Florian.